3 semaines après son lancement, à qui profite le Pass Culture? Eh bien, le chèque de 300 € révèle sans surprise les pratiques culturelles de la nouvelle génération. Et en librairie, la BD manga bat des records, un phénomène qui a poussé les éditeurs français à lancer une nouvelle plateforme de bande dessinée exclusivement réservée aux nouveaux écrans. Bienvenue dans l'univers du webtoon. On voit cela avec Nicolas Lemarinier et Fabienne Blévy. Quand Aymeric Lamy a fini de bouquiner un roman ou une bande dessinée, de préférence un manga, il continue de lire, mais cette fois sur son smartphone. Cet étudiant fait partie du million de lecteurs français qui ont adopté les webtoons. Un webtoon, c'est quoi? Un webtoon, c'est une BD numérique qui est exclusivement faite pour le portable. Des bandes dessinées interminables que l'on fait défiler sur son écran. Elles sont découpées en saisons, en dizaines d'épisodes comme une série télé, et on les trouve sur des applications dédiées. Toutes les semaines, on va au chapitre qui vient de sortir, on fait défiler jusqu'à la fin du chapitre et on attend le prochain. Les premiers chapitres sont gratuits, les suivants coûtent moins d'1 € chacun. On peut lire 1 ou 2 chapitres et si on n'aime pas, on s'arrête et on n'a pas dépensé d'argent. Parce que c'est surtout aussi, il y a beaucoup d'adolescents qui lisent, moi j'ai commencé ado, et on n'a pas d'argent adolescent, donc c'est pratique de pouvoir tester sans devoir avancer de l'argent. Le phénomène est né en Corée du Sud il y a une quinzaine d'années avant d'arriver en France. À côté de sites indépendants, 1 million de lecteurs pour Webtoon, 600 000 visiteurs mensuels pour Dailytoon, les éditeurs traditionnels ont développé leur propre offre. C'est un moyen de toucher une tranche d'âge qui achète moins de livres. Les webtoons s'adressent aux 15-27 ans, plus communément appelés les millennials. C'est un public qui a lu de la bande dessinée et qui, arrivé à l'adolescence, pour 2 tiers d'entre eux, se sont tournés davantage vers les jeux vidéo, les séries animées. Parmi tous les sites, celui-ci favorise les créations originales françaises. Car de plus en plus d'auteurs tricolores se font une place dans le monde des webtoons avec beaucoup de talent. Tali Schellen dessine la série Soma, une histoire où le fantastique et l'aventure se mêlent. Il y a quelques difficultés. Il faut faire attention à bien raccorder les transitions, en fait, qu'on sente que c'est un seul dessin, une seule bande dessinée, du coup. Mais il y a aussi le plaisir de faire une histoire qui ne s'arrête jamais. Ce que je trouvais génial en webtoon, c'est qu'on peut pratiquement s'affranchir des cases et faire un épisode entièrement dessiné, avec uniquement des transitions, des effets graphiques pour passer des cases à l'autre. En France, le modèle économique de ces BD numériques n'est pas encore rentable. Mais l'exemple coréen fait saliver. Là-bas, les webtoons génèrent un chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros. Cette fois, c'est parti pour l'Euro de football, une compétition